Voilà, bonjour, j'espère que vous allez mieux que moi. Je vais essayer de donner le cours donc sur la tablette comme ceci, en espérant vraiment que vous puissiez bien profiter des explications que je vais donner comme ça. Alors, j'aimerais terminer le paragraphe sur les antinaturels où on avait vu la notion donc de récurrence, preuve par induction, et ce qu'on peut faire aussi, on peut définir des choses par récurrence. Et notamment, j'aimerais définir la notion de factoriel qui est très importante pour toutes les notions qui en fait, arriveront plus tard. Donc ici, c'est un nombre que vous connaissez probablement déjà. C'est la factorielle, donc, comme je dis. Et elle est définie de la façon suivante. On va faire une définition par récurrence, comme je dis, en disant que 0 factoriel vaut 1, puis en disant que la factorielle de l'entier n plus 1, eh bien c'est l'entier n plus 1 fois la factorielle de l'entier n. Ceci, quel que soit l'entier n plus grand ou égal à 1. Alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, faisons les premiers calculs. Alors, 0 factoriel, c'est 1 par définition. On peut le dire comme ça. C'est la définition. Et donc, si on lit la deuxième ligne, 1 factoriel, eh bien, c'est 1 fois la factorielle du nombre précédent. Donc, c'est 1. Et puis, bien sûr, on a compris que 2 factoriel, c'est 2 fois la factorielle du nombre précédent. Donc, c'est 2. Et ainsi de suite. 3 factoriel, c'est 3 fois 2. Donc, 6. Etc. Donc les factoriels en fait montent assez vite. Je vais en faire quelques-unes ici pour donner l'idée de ces nombres. 5 fois 24, donc on est déjà à 120, puis 720, 5040, 4320 si on veut aller jusqu'à 8 factoriels, mais ce n'est pas nécessaire de les connaître par cœur. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ces nombres en fait se présentent. Ici, on voit que la factorielle à chaque fois d'un nombre est ce nombre multiplié par la factorielle du nombre précédent. Donc on peut aussi énoncer des propriétés de cette factorielle que j'aimerais lister ici. Alors premièrement, c'est justement propriété 1 que n factoriel, en français on peut dire la propriété principale, est égale au produit de tous les entiers de 1 à n, donc des entiers de 1 à n, bien sûr, pour autant que n soit plus grand ou égal à 1. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, n factoriel égale à 1 fois 2, 3 petits points, jusqu'à arriver à n. Et donc, cela permet de faire des calculs si on veut, mais ces calculs, on le voit, sont très longs. Et d'ailleurs, si vous essayez de prendre une machine à calculer, eh bien, déjà, donc, n'importe quelle calculatrice, ça dépend après de quelle calculatrice vous avez, mais si vous faites le test chez vous, en prenant une calculatrice usuelle, et en mettant ne serait-ce que, je pense, 90 factoriel, eh bien, a priori, elle va vous donner une erreur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de mémoire pour calculer ne serait-ce que 90 factoriel. Et ça veut dire qu'on ne peut pas traiter ces nombres avec une calculatrice facilement. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Des choses assez banales sur le fait que les factoriels peuvent se simplifier. Donc ici, je fais une fraction, chose que nous allons voir d'ici quelques minutes. Mais si on veut diviser une factorielle par une autre factorielle d'un nombre, on va dire plus petit, ici je prends k inférieur ou égal à n et supérieur ou égal à 1, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit que tous les entiers vont se simplifier jusqu'au km, puis vient k plus 1, k plus 2, jusqu'à arriver à n-1 et n pour terminer. Exemple très très simple, si je veux faire 10 factoriel sur 7 factoriel, eh bien je trouverai 8 fois 9 fois 10 très très banalement. Mais ceci a l'avantage de pouvoir justement simplifier pas mal de calculs et on verra que c'est utile
plus tard. Puis, vraiment, les vraies propriétés de la factorielle sont ici. Troisièmement, si j'ai un ensemble X est un ensemble qui possède n éléments, disons donc qu'on a noté comme ceci, dièse de x égale à n, et bien alors le nombre de bijections de x est égal à exactement n factoriel. Donc on dira x possède n factoriel bijections. Donc ceci est un résultat qu'on peut démontrer. J'aimerais juste donner l'idée de ce fait. Bijection, j'aimerais aussi rajouter peut-être le terme classement pour mieux faire comprendre cette notion de bijection. L'idée est la suivante, c'est que si x, si je dessine x, et que voilà, j'imagine qu'il a n éléments, je n'ai fait que 3, mais je réécris x ici, et bien pour décrire une bijection, je dois décider chaque élément, disons ici 1, 2, 3, je dois savoir l'envoyer sur un élément et un seul, parce que ça doit être une bijection. Donc pour le premier choix, on va dire ici, peut-être en couleur 1, bien je peux l'envoyer sur 1, mais je pourrais l'envoyer aussi sur 2 et aussi sur 3. Donc j'ai trois choix pour f de 1 en fait. Si je suis en train de définir une bijection de x dans x, j'ai 3 choix. Puis pour f de 2, eh bien, je n'aurai plus que 2 choix, puisque j'ai déjà envoyé 1 sur quelque part, donc j'aurai 2 choix pour f de 2. Et pour terminer, donc, je vais l'écrire comme ça, donc je dois éviter ici, je n'ai que 2 choix pour f de 2. Et 3 en fait, du moment où j'ai déjà donné l'image de f de 1, donc de 1 et de 2, eh bien, je n'ai plus le choix, j'ai que un choix pour f de 3. Donc on voit qu'au total, on a bien 6, qui est 3 factoriel égale 6 bijections possibles. Et ceci est aussi une façon de classer. Donc véritablement, si on veut faire un classement d'équipes de foot ou de joueurs de tennis ou de n'importe quoi, eh bien, on va d'abord, il y aura un gagnant, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Donc on numérote les personnes selon un ordre, selon l'ordre d'arrivée par exemple. Ça nous donne un classement. Et donc on voit que dans ce classement, chacun a une place bien choisie. Et donc ça correspond vraiment à une bijection. Donc si on a par exemple 10 équipes, eh bien il y a 10 factoriels classements possibles. Très bien. Puis, quatrièmement, la factorielle est importante pour définir les coefficients binomiaux. Et ça, c'était un exercice assez difficile qui se trouvait dans la série 2. Et j'aimerais ici donc rappeler ce que sont les coefficients binomiaux. Alors, on va poser cette définition, CNK. Cette définition, c'est une symbolique pour l'instant. C'est ce symbole-là. Ou encore ce symbole-ci, N parenthèse K, comme étant a priori une fraction, donc N factoriel sur K factoriel N moins K factoriel. Et donc ici, en prenant bien le soin que K soit un entier entre 0 et N. Donc N est un entier naturel fixé et K est un autre entier se promenant entre 0 et N. Alors, CNK, disons, il faudrait le justifier, mais en français, ça nous donne le nombre de façons de choisir K objets parmi N. Si on a un ensemble à N éléments, que j'aimerais choisir K
objet parmi ceux-ci, eh bien, c'est ce nombre-là qui va apparaître, qui va me donner le nombre de façons de le faire. Alors, pour pouvoir faire des calculs avec ces coefficients binomiaux, c'est intéressant justement de connaître la factorielle et de comprendre le comportement. Voyons quelques exemples. Les exemples commencent par n0, donc n est fixé, n appartenant à n fixé, on va le prendre peut-être plus grand que 0 si on veut quelque chose, mais même pour n égale à 0, les calculs suivants vont marcher. En tout cas celui-ci. Donc si je regarde n, 0, donc 0 parmi n, c'est comme ça qu'on lit ce symbole, eh bien qu'est-ce que je dois faire? Eh bien je dois faire cette écriture-là. Donc ça va donner assez simplement n factoriel divisé par n factoriel, ce qui vaut 1. Et donc oui, ça nous rassure, c'est bien le... si je choisis 0 objet parmi n, je n'ai qu'une façon de le faire, je prends personne. Puis, si on veut regarder 1 parmi n, là aussi des choses peut-être connues du gymnase. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a n factoriel divisé par 1 factoriel sur n-1 factoriel. Et là, on voit tout de suite ce phénomène où on peut simplifier les factoriels, puisque n factoriel, c'est le produit de tous les entiers de 1 à n. n-1 factoriel, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n-1. Et donc, il ne reste que n. Et c'est bel et bien aussi le nombre de façons de choisir un objet parmi n, puisque j'ai n choix possibles. Voilà donc pour ces tout petits exemples. On continue en calculant 2 parmi n, qui ici se calcule simplement aussi. N factoriel sur 2 factoriel, n moins 2 factoriel. Et là aussi, on voit apparaître n et n-1 qui survivent au fait à la simplification de la fraction et divisé par 2. Et ce nombre-là est intéressant si on veut compter par exemple le nombre de poignées de main que l'on a dans un groupe de n personnes. Si tout le monde veut se serrer la main, eh bien, cela donne ce nombre-là. Alors, comment utiliser ces coefficients binomiaux? Pourquoi ils sont importants? Alors, ils sont importants pour, comme je disais, pour compter des choses, mais pour nous, ce sera surtout pour effectuer des calculs grâce au théorème du binôme de Newton et donc à des identités remarquables. Donc voici les propriétés qui ont été vues en exercice, mais que je rappelle ici parce qu'elles sont importantes. Donc, propriétés. Donc on retrouvera la factorielle bien plus tard lorsque nous parlerons de polynôme de Taylor. Et donc c'est important que ce concept soit bien vu, en tout cas en exercice. Donc ici, commençons par la propriété de symétrie. La propriété de symétrie nous dit que CNK est la même chose que CN n-k, on peut le vérifier par un calcul. Puis on a la propriété dite de Pascal, identité de Pascal, qui nous permet de calculer ce coefficient binomial-là comme une somme de deux autres coefficients binomiaux. Et ceci à chaque fois que j'ai un entier k strictement entre 0 et n. Ces deux propriétés, je vous encourage à les voir, soit par un calcul, soit ça se démontre par récurrence, mais surtout par un calcul, où on peut s'entraîner avec ces factoriels. Et puis surtout, troisièmement, c'est ce qu'on appelle le théorème du binôme de Newton, qui était vu en exercice. C'est vraiment un des buts de ces exercices, c'est de vous familiariser avec ces notions un peu plus compliquées. Donc ça, c'était un exercice. Et qu'est-ce que vous avez dû démontrer? Alors la démonstration ensuite, elle est lisible dans le corrigé si vous n'avez pas pu y arriver en classe.
Et donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si je fais x plus n, x plus y, pardon, à la puissance n, eh bien, je vais obtenir une somme. Ok, si on voit le symbole sigma, c'est la première fois où j'introduis le symbole sigma en classe. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a une somme de k allant de 0 jusqu'à n des coefficients binomiaux, puis de x à la puissance k et y à la puissance n moins k. Alors ici, il faudrait dire x, y sont des nombres. Alors pour l'instant, nous n'avons vu que des nombres entiers naturels, mais tout bientôt, nous allons voir les réels. Et donc ici, je mets déjà l'objet de notre étude, c'est-à-dire x, y, deux nombres réels. Et notez donc, que ce théorème-là, que je vais entourer peut-être pour lui donner un peu plus d'importance, donc ce théorème-là, c'est en fait une généralisation des identités remarquables que vous avez vues auparavant. Et j'aimerais aussi écrire sa version symétrique, c'est-à-dire que comme par la symétrie du point 1 au-dessus, cette expression vaut également ceci. Donc parfois on se rend pas compte, mais c'est exactement la même chose que d'écrire la puissance n-k sur le x et la puissance k sur le y. Ceci est vrai par symétrie du triangle de Pascal, si vous voulez, des coefficients binomiaux. Donc ici, j'écris par symétrie. Donc sachez utiliser l'une ou l'autre des formules. Donc l'exemple que j'aimerais donner, c'est ce que vous connaissez probablement déjà, avec x plus y au cube, ça dit c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à 3. Donc ici n vaut 3, et donc je dois prendre tous les coefficients k parmi 3, x, k, y, 3 moins k. Qu'est-ce que ça veut dire? Là on va voir comment se comporte ce symbole de sommation. Pour k égale à 0, j'ai 0 parmi 3, donc 1, x à la puissance 0, y à la puissance 3, ça c'est la valeur de k égale à 0, puis j'ai la valeur pour k égale à 1, donc x à la puissance 1, y à la puissance 2, puisque 3 moins 1, puis j'ai 2 parmi 3, x2, y, et donc ça c'est pour la valeur de k égale à 2, et pour terminer, la valeur de k égale à 3 me donnera x au cube, y à la puissance 0. Là, j'ai k égale à 3. Et là, on reconnaît la formule connue, j'espère. On voit ici, qu'est-ce que c'est? On voit que l'on a un 1. On a un 1 ici aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, peut-être je peux le rajouter ici. Le coefficient binomial n vaut aussi 1 par symétrie et par les calculs précédents. Et puis 1 parmi 3, c'est 3, comme d'ailleurs ce terme. Donc on reconnaît ici la formule de x plus y au cube qui est une identité remarquable bien connue. Remarquable. Et donc cette formule-là, je vous encourage vivement à l'apprendre par cœur. Et c'est véritablement donc toutes les identités remarquables, ou quasiment toutes, s'obtiennent à partir de celle-ci. Donc voilà tout pour ce petit complément sur les entiers naturels. D'ici quelques instants, eh bien, je vais passer au chapitre sur les entiers relatifs et les nombres rationnels. Merci pour votre attention.